Bonjour encore une fois, frères et sœurs, et en cette journée particulière, est-ce qu'on peut simplement prendre le temps d'élever nos cœurs vers notre Père, celui qui est le Créateur du ciel, de chacun d'entre nous? Est-ce qu'on peut lui donner une reconnaissance particulière? Et ce chant nous invite simplement à lancer notre cri vers Dieu, notre Père céleste, dans ces moments que nous traversons ensemble. Vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, unie seulement pour toi. Oh, oh. Vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, j'élève ma voix vers toi en te disant merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de seulement être libre, d'élever des louanges vers toi. Oh, 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 oh. Vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, oui, seulement pour toi. Oh, vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, élève ma voix vers toi en te disant merci d'avoir souffert pour moi. Merci de me donner la vie. Merci de seulement être libre, d'exprimer mon amour pour toi. Oh, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir tant donné. Merci de seulement être libre, d'élever les louanges vers toi. Oh, merci d'avoir souffert pour moi. Merci de me donner la vie. Merci de seulement être libre, d'exprimer mon amour pour toi. Oh, vers toi, mon Père, vers toi, mon Père, vers toi, mon Père. Bonjour, Église
Vie d'espoir et amis qui écoutez cette prédication aujourd'hui. Si vous êtes le dimanche 21 mai, je veux en profiter pour dire à chacun de vous, papa, bonne fête. Soyez bénis aujourd'hui, soyez gâtés aujourd'hui par votre famille. Bonne fête des pères. Ce message s'adresse à tout le monde parce que ça concerne la foi. Mais j'ai hâte d'avoir cet échange avec les papas. J'ai hâte d'avoir un cœur à cœur avec les papas parce que cette foi que Dieu nous a donnée peut faire la différence pour toute notre maison. Alors, bonne fête au papa encore une fois. Et je veux saluer aussi mon frère Lini, son épouse Julienne. Lini, avec qui je parlais au téléphone hier, qui m'a dit, Pasteur, je vous suis toutes les semaines. Alors, bonne fête des pères, Lini. Sois béni. Alors, nous sommes dans une série qui va s'appeler, on commence une série aujourd'hui qui s'appelle Hymne à la foi. Un hymne, c'est un chant qui est enthousiaste, qui est rempli de joie. C'est un chant qui célèbre une chose, nous allons célébrer la foi et Dieu qui est l'auteur de la foi au travers de cette série. On va regarder différents textes ensemble qui parlent de la foi et nous allons, Dieu va nous enseigner, la parole de Dieu va nous enseigner au travers de cette série la beauté de la foi, la grandeur de la foi. La foi, il n'y a pas de limite à la foi. On peut déplacer des montagnes avec la foi. Mais en même temps, la foi, c'est quelque chose qui peut diminuer. C'est Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? En voulant dire que vers la fin des temps, la foi va beaucoup... la foi et la charité va diminuer. Alors, elle peut diminuer, elle peut augmenter, elle peut, comprenez-vous, elle peut être fortifiée. On va regarder ensemble. La foi, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée pour être en communion avec lui. La foi, c'est plus que croire en Dieu. La foi, c'est ce qui nous amène à avoir une vraie communion avec Dieu et une marche avec Dieu. Alors, je célèbre la foi avec vous et je bénis Dieu pour cette série-là. Nous allons regarder aujourd'hui un texte j'ai lu, dans la dernière série qu'on a regardée ensemble, j'ai cité ce monsieur-là qu'on va regarder ensemble. On va parler de Noé ce matin. Ce texte-là est resté dans mon cœur depuis des mois. Ça fait 7, 8, peut-être 10 semaines que j'ai parlé d'un verset qui concernait Noé dans l'Hébreu. Puis ce passage-là sur Noé m'a bouleversé, est resté dans mon cœur. Et ce matin, je veux commencer cette série en adressant les pères avec un texte qu'on va regarder ensemble. On va le lire, c'est dans Genèse chapitre 7, verset 7. Le texte nous dit « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. » Ce qui m'a frappé dans ce texte, mes amis, c'est que la foi de Noé a été imputée à sa maison. C'est clair dans la parole de Dieu pour moi. Je ne serais pas un bon théologien de croire que si je crois, tout le monde va être sauvé chez moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est une décision personnelle. La foi, c'est pas d'obéir à des lois. On le sait, Jésus a eu une discussion avec Nicodème à un moment donné, puis il a dit, Nicodème, t'es le docteur de la loi, puis tu sais pas ces choses-là. C'est pas en étant une bonne personne, c'est pas en obéissant à la loi. Tu dois naître de nouveau pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est envoyé par Dieu pour régler la question du péché et trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu. C'est au travers de l'œuvre de la croix, c'est au travers de l'œuvre de Jésus que nous sommes des enfants de Dieu. Et tout commence avec la foi, un état de repentance où on reconnaît qu'on est des pécheurs et Dieu nous donne la foi, où on comprend que Dieu nous pardonne, où on comprend que Dieu nous réconcilie, où on comprend que Dieu nous a justifiés et que maintenant on peut marcher avec lui. Et tout ça commence avec la foi, une révélation de Dieu. Une révélation que moi je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu pour l'éternité, mais la foi que Dieu m'accorde prouve que le sacrifice de Jésus à la croix opère en moi maintenant. Je marche maintenant avec Dieu. Et ce que je remarque dans le passage, ce qui m'a troublé dans le passage, c'est que c'est la foi de Noé qui a permis à sa famille, sa femme, ses fils, les femmes de ses fils, d'entrer dans l'arche avec tous les animaux que Dieu avait choisis pour être sauvés, alors que la terre entière allait subir la condamnation et le jugement de Dieu, un déluge qui allait durer pendant plusieurs jours. Et dans ce texte, ça nous dit, Noé entra dans l'arche avec ses fils, avec sa femme, avec ses belles-filles. Wow, frère et sœur,
la foi de Noé a été imputée à toute sa famille. Parce que si vous regardez au début du chapitre 7, le verset 1, je crois, ça dit « Et Noé trouva grâce, trouva grâce auprès de Dieu. » C'est Noé qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Il a trouvé Noé juste et intègre. Et à cause de cela, Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Ce que je veux que tu comprennes, papa, ce matin, là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que notre foi, notre intégrité, notre communion avec Dieu peut faire la différence pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants, pour toi et toute ta semence, ta postérité. La foi que tu vas démontrer va avoir une influence sur ta famille. Que tes enfants marchent avec Dieu ou qu'ils ne marchent pas avec Dieu en ce moment, par rapport. Ta foi, ta sainte foi, ta précieuse foi, c'est le moyen que Dieu va se servir pour sauver toute ta maison. Alors ce matin, j'espère que tu vas recevoir ce message comme moi, que l'importance de cette foi que Dieu m'a donnée, l'importance, l'impact qu'elle va avoir sur ma maison. Dieu a imputé la justice qu'il a vue, la foi, l'obéissance, l'intégrité, ce qu'il a vu en Noé pour le sauver, il l'a imputé à toute sa maison. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux dans ma vie, c'est ce que tu veux dans ta vie, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre foi puisse avoir cette influence. Nous voulons que cette foi puisse conduire notre femme et nos enfants et toute notre postérité finalement à marcher avec Dieu, à être sauvés. Parce que l'arche représente la rédemption, l'arche représente la sécurité, l'arche représente le moyen que Dieu a utilisé pour nous sauver. Moi, c'est la croix, c'est Jésus. Ce que Jésus a accompli à la croix, c'est ça mon salut, c'est ça que je crois. Et cela a changé, bouleversé ma vie et changé toute ma vie. Vous savez, papa, c'est pas de venir à l'église qui est important. C'est bien que tu m'écoutes ce matin. Je suis très heureux que tu m'écoutes. Quand les gens me disent « je vous écoute, pasteur », ça me fait tellement plaisir parce que je m'efforce de prêcher la parole de Dieu. C'est pas ce que Jean pense. C'est pas ce que le pasteur Jean croit ou pense. C'est ce que la parole, ce que Dieu pense au travers de sa parole qui est important. Alors, moi, je prêche la parole de Dieu et je suis content quand tu me dis que tu me suis le dimanche ou dans la semaine. Mais mon point, c'est que le Satan, il s'en fiche que tu viennes à l'église. Satan, il s'en fiche que tu écoutes un message. C'est pas ça, frères et sœurs, qui va changer ta vie et qui va changer ta femme, tes enfants et toute ta maison. Il y a une différence entre écouter un message et recevoir un message. La foi, croire en Dieu, va faire en sorte que tu vas recevoir la parole que tu entends, que tu écoutes, elle va te changer. Vous savez, la repentance, c'est pas une chose qu'on fait une fois dans ma vie. « Oh, Seigneur, je me souviens en 1986, je t'ai déclaré que j'étais pécheur. Tu m'as sauvé, j'ai été accepté comme mon sauveur. J'ai dit, sauve-moi, mon Dieu, je suis un pécheur. Et en 86, je me suis repenti et maintenant, je suis sauvé, je m'en vais au ciel. » La repentance, c'est à chaque fois que tu permets à la parole de Dieu de te changer. La repentance, c'est quelque chose qui s'exerce à chaque fois que tu écoutes Dieu, à chaque fois que tu es au pied de Jésus, à chaque fois que tu ouvres la Bible pour l'étudier. Tu es au pied de Dieu et le Saint-Esprit t'enseigne quelque chose parce que chacun de nous, nous sommes des pécheurs, hommes, femmes, papa, maman, enfants, nous sommes tous des pécheurs, nous avons une nature pécheresse et nous devons changer. Nous sommes orgueilleux, nous sommes égoïstes, nous sommes emportés parfois par la colère, nous sommes charnels, nous sommes ci, nous sommes ça, nous avons toutes sortes de passions. Et il y en a des mauvaises, beaucoup de mauvaises là-dedans. J'ai une passion pour le golf, j'aime ça le golf, et c'est pas méchant le golf de jouer une fois de temps en temps au golf, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais il y a des passions qui sont moins bonnes. Elles sont en chacun de nous. L'égoïsme, c'est peut-être le plus grand péché que nous avons à combattre. Et nous sommes, chaque jour, nous avons besoin de pas de repentir. Mon point, c'est chaque fois que nous lisons la Bible, on doit faire plus que la lire. On doit permettre à la Bible de nous parler, de nous changer. Et ça va faire de nous un homme de foi, un homme rempli de joie. Mon frère,
Papa, c'est pas que tu viennes à l'église qui est le plus important. C'est pas la foi que tu démontres à l'église qui est le plus important. À l'église, on a l'air tellement spirituel. À l'église, on dit Amen, on a la Bible, on chante, on a l'air spirituel. Mais tu peux tromper, tu peux ne pas être spirituel du tout, du tout, du tout. Et on a l'impression qu'à l'église, quand tu viens, tu es spirituel. Mais à la maison, tu peux tromper les gens à l'église qui te voient une fois ou deux par semaine. Tu ne peux pas tromper ta femme, tes enfants. Ta foi, elle doit être présente dans ta vie tous les jours, au bureau, au travail, à l'épicerie, mais à la maison surtout. À la maison surtout parce que c'est important, ta foi va avoir une influence. Que tu le vois ou non, que tes enfants marchent avec Dieu ou non, qu'ils soient respectueux ou non en ce moment avec toi, c'est ta foi qui, à la longue, va gagner le combat. C'est ta foi qui va influencer les gens autour de toi à se tourner vers Dieu quand ils passent à un moment donné ou à un autre. Souvent, c'est quand on passe des temps difficiles dans nos vies. Moi, la majorité des chrétiens que je connais ont eu ce besoin de se donner à Dieu à un moment. Ils ont reçu la foi, la grâce de Dieu à un moment dans leur vie où ça allait très, très, très mal. Alors moi, je t'encourage, c'est pas avoir un poisson sur ta voiture qui fait de toi un chrétien. C'est pas d'avoir une Bible. C'est même pas de venir à l'église. C'est, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus pour toi, pour que tu sois sauvé et que maintenant tu sois en communion avec Dieu, le Père, l'Éternel des armées, à cause du sacrifice de Jésus à la croix et que le Saint-Esprit maintenant, il est en toi. Et lorsque tu lis la Bible, elle fait du sens pour toi et elle te change. À chaque fois que la parole de Dieu te parle et te change, c'est ça la repentance. Tu permets à la vérité de corriger dans ta vie ce que le mensonge et le péché a fait dans ta vie. Tu permets à la vérité de te changer. Il n'y a rien de mieux, mon frère, papa. Si à la maison, il t'arrive d'abuser ta femme ou d'abuser tes enfants en parole, comprends? Tu comprends? À l'église, tu es super fin, là. Puis à la maison, tu es dur avec eux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour montrer ta foi que juste quand tu as tort, de le reconnaître. Dis à ton épouse, si tu as eu tort, si tu as été en colère avec elle inutilement, avec beaucoup d'émotions, pardon ma femme, je te demande pardon, je ne peux pas faire ça devant Dieu. Je ne peux pas être dur avec toi devant Dieu, c'est pas bien. Même chose avec tes enfants. C'est toi le boss, c'est toi qui dois enseigner tes enfants, c'est toi qui es le leader dans ton foyer. Mais mon frère, papa, si tu agis mal avec ton enfant, lui demander pardon va permettre à ton enfant de voir en toi que Dieu est au travail, que ta foi, elle est réelle, elle est là. Notre foi, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose pour l'Église, c'est quelque chose qui te change, qui fait de toi un homme de Dieu. Dieu a trouvé Adam juste dans sa génération. Il l'a trouvé, il a trouvé juste et il a fait entrer Adam dans l'arche avec les animaux, mais aussi avec ses fils, son épouse, ses belles-filles. Il a imputé la grâce qui était sur Noé, il l'a imputé à toute sa famille. Et toi et moi, papa, on veut que Dieu touche notre maison au travers de notre foi. Et peu importe ce qu'on voit en ce moment, qu'on soit heureux ou triste, on doit être, on doit garder notre foi et notre intégrité dans cette génération qui est mauvaise. Vous savez, la foi va nous rendre joyeux, et va nous rendre obéissants, et va nous rendre comme Jésus. Elle va nous amener à être comme Jésus. Et un manque de foi, un manque d'obéissance, un manque comment je pourrais dire? La foi va nous amener à l'obéissance des choses de Dieu. L'apôtre Paul le dit bien, il dit, mon appel à moi, c'est d'amener les hommes à l'obéissance de la foi. C'est ça, la foi nous amène à être obéissants, à faire les choses qui comptent, à faire les choses qui plaisent à Dieu. C'est notre foi qui plaît à Dieu. C'est pas les choses qu'on fait, c'est pas les œuvres, c'est pas parce que tu es une bonne personne que tu plais à Dieu. C'est pas parce que tu obéis à des lois que tu plais à Dieu. Tu plais à Dieu parce que tu crois en lui. Mais ta foi, ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est la foi, c'est une grâce premièrement, mais il doit y avoir des œuvres à ta foi.
Il y a une obéissance qui embarque avec ta foi. Je vais te donner juste un court exemple. 2 hommes dans la Bible que Jésus va rencontrer. À un moment donné, Jésus va voir Zachée. Il dit Zachée, Zachée qui est un collecteur d'impôts dans la corruption. Comme on voit dans les journaux souvent, un homme qui est tombé dans la corruption, qui se met de l'argent plein les poches en collectant des impôts indûment. Et il est sur un arbre, il a entendu parler de Jésus, il veut voir Jésus. Jésus, il y a certainement une révélation du Saint-Esprit lorsqu'il voit Zachée dans son arbre. Il dit Zachée, moi, aujourd'hui, je dois aller manger dans ta maison. Souvent, Jésus allait manger avec les pécheurs, il était mal vu. Mais comprenez que Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour vous et moi. Merci, mon Dieu, qui est venu pour les pécheurs, qui n'est pas venu pour les bonnes personnes. Alors, Jésus est venu, il a dit à Zachée, aujourd'hui, je vais dans ta maison. Et lorsqu'il est allé dans la maison de Zachée, Zachée lui a dit, plein, Seigneur, si j'ai volé, je vais donner la moitié de tous mes biens. Puis si j'ai volé quelqu'un, je vais le rembourser. Il était rempli du désir de corriger. Il s'est vu pécheur devant Dieu et il voulait corriger toutes les choses mal qu'il aurait pu faire à cause de l'argent, parce qu'il collectait l'argent d'une manière qui était mal, corruption et tout ça. Alors, il voulait se rattraper. Il dit, Seigneur, je vais tout faire ça. Puis là, Jésus a dit, wow, Zachée. Puis là, il regarde des gens qui l'écoutaient parler et disaient, aujourd'hui, le salut est entré dans la maison de cet homme-là. Pourquoi? Parce que tout à coup, il y a eu une repentance. Tout à coup, il y a la parole. Dieu, Jésus n'a rien dit encore, mais la parole de Dieu est entrée dans la vie de Dieu. La foi en Dieu est entrée dans le cœur de Zachée qui voulait réparer, qui voulait faire toutes sortes de bonnes actions maintenant. Faut pas mettre les choses en envers. Une mauvaise théologie, c'est de mettre les œuvres avant la foi. C'est la foi qui amène les œuvres. Parce que sans ça, frères et sœurs, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. Si ce sont mes œuvres qui m'élèvent aux yeux de Dieu, Jésus est mort inutilement à la croix. C'est une grâce de recevoir la foi qui, elle, va m'amener à faire des œuvres. La foi, c'est une grâce. Et plus tu connais la grâce de Dieu, plus que tu veux être reconnaissant, plus que tu veux donner à Dieu quand tu réalises que tu étais perdu, tu étais un pécheur, tu étais loin de Dieu, tu étais coupé de Dieu. Même si tu faisais des bonnes actions, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas avoir cette assurance que tu vas aller au ciel pour l'éternité. Tu as besoin de recevoir la foi, qui est une grâce de Dieu. Et c'est là seulement que tes œuvres comptent. La foi sans les œuvres, c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas un poisson sur ta voiture. C'est pas des bonnes paroles. C'est pas de venir à l'église. C'est de marcher avec Dieu. Crois, et toi et ta maison, tu seras sauvé. Si Dieu a cru bon d'imputer la foi à toute la maison de Noé, eh bien, l'apôtre Paul, qui est un assez bon théologien, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, l'apôtre Paul lui-même, à un moment donné, il était avec Silas, la Bible nous raconte qu'il était avec Silas en prison, ils ont adoré Dieu, les portes de la prison se sont ouvertes, le geôlier voulait se donner la mort parce que c'est ça qui lui serait arrivé quand ses patrons auraient appris ça, mais Paul dit au geôlier, celui qui était le gardien de prison, non, ne fais rien, ne touche pas à ta vie, nous sommes tous là, personne ne s'est échappé, et je vais te dire quelque chose, monsieur le geôlier. Crois au Seigneur Jésus, et toi et toute ta maison, tu seras sauvé. Voyons, Paul. Le salut, c'est personnel, il faut prendre une décision personnelle. C'est pas tout le monde qui est sauvé, c'est ceux qui croient. Mais Paul est en train de dire que si tu crois, monsieur le geôlier, monsieur le gardien de prison, si tu crois, puis tu marches avec Dieu, ta femme et tes enfants vont te suivre. Ta femme et tes enfants vont désirer avoir cette foi. Et Dieu va leur donner. Parce que la grâce qu'il t'a fait, il va la faire à eux aussi. Parce que ta foi va avoir une influence sur eux. Si tu marches avec Dieu, avec foi, tu vas avoir une influence. Parfois, c'est long. Tu peux mourir même avant d'avoir vu un de tes enfants marcher avec Dieu. Mais fais confiance. Fais confiance à l'amour de Dieu et à la grâce de Dieu. Fais confiance, suis-moi ce matin avec ce message que la grâce de Dieu, je parlais sur la grâce de Dieu, qui est un don, qui est une faveur, où il nous donne la foi et où il nous justifie. Mon juste vivra par la foi. Cette grâce-là va t'amener à faire des œuvres où tu vas pouvoir bâtir une arche dans ta maison, une arche pour ta postérité, pour toi, pour ta femme, pour tes
tes fils et les femmes de tes fils et tes petits-enfants, pour ta postérité. Tu es capable aujourd'hui de bâtir comme Noé une arche dans ta maison, où toute ta maison va être entraînée et la foi va amener dans ta vie une obéissance, une soumission. Je vais en parler dans quelques instants. Mais mon premier point, c'est que la Bible dit que c'est au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel dans sa génération, dans son temps. Là, je crois que ça dit dans son temps. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu dans son temps. Wow, wow. Dans son temps, ça veut dire beaucoup, frère et soeur, parce que dans son temps, sauf Noé, son épouse, ses fils et ses belles-filles, et les animaux qui ont entré dans l'arche, le reste de la terre a été jugé par Dieu. Tout ce qui avait souffle de vie a péri, a été condamné au temps de Noé, frères et sœurs. Moi, là, quand j'entends des prédications de prédicateurs sur Internet qui disent que l'enfer n'existe pas, je suis, frères et sœurs, frustré, fâché. Je vais certainement prêcher sur l'enfer dans cette série, Hymne à la foi, parce que, frères et sœurs, c'est important de comprendre que la grâce de Dieu, il y a un ciel et il y a un enfer. Le ciel, c'est pour ceux à qui Dieu a donné la foi et qui marchent avec la foi. L'enfer, c'est pour ceux qui refusent Dieu, qui ne veulent pas marcher avec Dieu. L'enfer, c'est un lieu loin de Dieu pour l'éternité. Et c'est un lieu de souffrance parce que Dieu ne sera pas là. L'amour ne sera pas là. La paix ne sera pas là dans l'enfer. La grâce de Dieu ne sera pas en enfer. C'est un lieu où tu ne veux pas aller, puis moi, je ne veux pas aller. Alors, ta foi, elle est précieuse. Ta foi, elle était précieuse pour... c'est ta foi qui détermine la destination éternelle pour ta vie. Alors, Adam était juste et intègre dans sa génération. Et Dieu nous appelle, chacun de nous, frères et sœurs, à être juste et intègre dans notre génération. Une génération où il y a la corruption, une génération où il y a l'immoralité. Tout le monde fait ce qu'il veut aujourd'hui. Il n'y a pas de mal aujourd'hui. Écoutez, chaque année, mon cœur pleure quand je regarde ces statistiques-là. Chaque année, il y a 14 millions d'avortements. C'est légal, l'avortement. On dit les femmes ont gagné le droit à l'avortement en disant mon ventre, c'est moi qui décide si je vais avoir un enfant ou pas. C'est pas, comprenez, là, elle a fait ce qu'elle devait faire pour avoir cet enfant-là, mais pas de conséquences, débarrasse-moi de ça. 14 millions d'avortements officiels à chaque année. Mon cœur saigne quand j'entends des statistiques comme ça. Frères et sœurs, il y a 8000 enfants qui meurent à tous les jours de la faim, FAIM. 8000 enfants. Et nous, en Amérique du Nord, on jette de la nourriture. Chaque maison jette de la nourriture tous les jours. Et 8000, et on a de l'argent pour s'acheter toutes sortes de choses. Mais il y a 8000 enfants qui vont mourir chaque jour. Demain, c'est 16 000 enfants qui seront morts de la faim. Puis dans 3 jours, ça va être 24 000 enfants, 32 000 enfants, 40, 48. Tous les jours s'ajoutent 8 000 enfants multiplié par 365 à chaque année à cause de la faim. C'est un drame, c'est un péché. Dieu va juger le monde pour ça, frères et sœurs. Et est-ce qu'il y a de la pression, papa, pour vous? Est-ce qu'il y a une pression dans cette génération? Mais oui, j'ai de la pression. Vous avez de la pression, papa. Mais ce que je plaide avec toi aujourd'hui, tiens ferme dans ta foi. Marche avec Dieu. La foi, c'est une grâce. C'est un don qui vient de Dieu. Le mot grec, c'est charis, don, faveur. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est Dieu qu'un jour t'a donné la foi. Et à partir du moment où tu as cru, tu as besoin, si tu comprends que c'est une grâce, si tu crois un petit peu que c'est parce que tu es une bonne personne, tu es fini. Tu es fini parce que la foi, pour que les œuvres suivent la foi, tu dois comprendre que c'est un don, que c'est un cadeau de Dieu, que c'est une grâce que tu ne méritais pas. Si tu comprends ça, ta reconnaissance à Dieu va être si grande que tu vas vouloir... Moi, si on peut rembourser, je veux rembourser. Je ne peux pas rembourser. Comme l'apôtre Paul dit, tu peux tout faire, tout donner tes biens, mourir
sur une croix comme Jésus, tu peux donner ta vie, tu peux tout faire, tu peux pas. Ça ne s'achète pas, cette grâce. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Et moi, toute ma vie, je veux être reconnaissant à Dieu pour ce qui me reste. Je veux être reconnaissant, je veux le servir, je veux l'adorer, je veux le remercier, je veux vivre une foi. J'ai des défauts, tu as des défauts, j'ai des manquements, tu en as aussi. On a des péchés, on a une nature pécheresse, on a notre chair, notre égoïsme qui est souvent, en se levant le matin, si tu ne dis pas merci, si tu ne commences pas tout de suite à prier, c'est ton égoïsme déjà qui prend place en te levant. On doit combattre le péché en nous, on doit, mais plus que je réalise. Le matin, c'est souvent la première pensée que j'ai lorsque je me réveille le matin. Souvent, c'est merci mon Dieu. Merci, tu m'as sauvé. Ça fait 35 ans que je suis sauvé. Et 35 ans plus tard, je suis encore plus reconnaissant parce que j'ai compris avec les années comment c'est une grâce, c'est un don de Dieu. La Bible dit par grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Parce que Paul va dire aussi, si la justice s'obtient par la loi, comme les Juifs le pensaient, les Juifs croyaient que c'était en observant la loi qu'ils allaient peut-être obtenir la grâce de Dieu. Je suis un fils d'Abraham, moi. J'ai reçu l'alliance, j'ai reçu la loi. Je suis correct, je suis correct. Non, Paul dit, c'est pas en observant la loi, parce que si c'est en observant la loi, alors Dieu a envoyé Jésus pour rien. Christ, si tu crois que tu es une bonne personne, puis que tu n'as pas besoin, toi, de la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne vas jamais changer. Tu vas écouter la Bible, mais tu ne vas pas la recevoir. Tu ne vas pas recevoir la parole de Dieu pour changer. Pardon, Seigneur, c'est vrai que je suis égoïste. Pardon, c'est vrai. C'est vrai que je suis souvent emporté par l'orgueil. Pardon, Seigneur, c'est vrai, je suis un ivrogne. Pardon, Seigneur, c'est vrai, j'abuse souvent de ma femme et de mes enfants avec ma colère. Pardon, comprends-tu, tu ne changeras pas. Tu ne changes jamais. La parole de Dieu va te changer, va t'amener dans un état de repentance où tu vas vouloir changer. Mais si tu comprends que la grâce de ta foi, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce que tu ne méritais pas, tu vas être tellement reconnaissant que tu vas embarquer. L'Esprit de Dieu en toi va t'amener dans une nouvelle vie avec Dieu, une vie, quelque chose qui est vivant, une nouvelle naissance où tu vas, c'est Dieu premièrement et moi après, les autres avant moi. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu et les autres et moi troisième. C'est ta femme, c'est Dieu, c'est ta femme et tes enfants avant toi-même. Papa, tu peux sauver ta maison. Tu peux sauver ta maison. On peut sauver notre maison avec, si on est vrai, si notre foi, elle est vraie. Mais souvent, on essaie de plaire à Dieu, on essaie de plaire aux hommes, et on ne vit pas la vraie foi. On met un poisson sur notre voiture, on crie Alléluia dans l'église, mais on ne vit pas la foi dans notre maison. Une foi qui va... Je ne parle pas d'être hypocrite. Je ne dis pas de faire des affaires pour montrer qu'on a la foi. Je dis juste, vis ta foi et ta maison va le voir. Ta femme va le voir, tes enfants vont le voir, tes belles-filles vont le voir, tes beaux-fils, ils vont voir. Si tu vis la vraie foi, tu peux faire des erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs parce qu'ils vont voir ta foi, ils vont voir que tu aimes Dieu, que Dieu t'aime, qu'il est là avec toi au travers des difficultés, que même lorsque la tentation de faire des choses qui ne sont pas bien pour t'en sortir, tu ne les feras pas, tu ne le toucheras pas, mais tu vas mettre ta foi en Dieu, ils vont le voir. Le monde va le voir au bureau quand tu n'embarqueras pas dans des affaires parce que ta foi en Dieu ne te le permet pas. Ta foi, c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. C'est un cadeau de Dieu. Tu ne peux pas acheter la foi, tu ne peux pas feindre la foi. Dieu, tu peux pas tromper Dieu. Dieu, les hommes, c'est les apparences qui regardent. Mais Dieu voit le cœur, lui. Puis tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Puis j'aimerais te dire, papa, tu ne peux pas tromper ta femme et tes enfants. Tu ne peux pas tromper ceux qui sont proches de toi. Peut-être au bureau. Facile à l'église. Pas à la maison. À la maison, tu ne peux pas tromper qui que ce soit. Alors, toi et moi, nous avons besoin de comprendre que la foi, c'est un cadeau de Dieu. Que je dois dire merci, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Wow! Seigneur, je veux vivre, aide-moi à vivre ma foi. Et c'est la parole de Dieu.
la puissance de l'Esprit qui va t'enseigner la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, là, je sais que des fois, c'est pas facile à comprendre. Dis, cet Esprit, tu es là pour me rappeler, m'enseigner ce que Jésus a prêché. Alors, aide-moi à comprendre ce que je lis. Puis quand même que tu comprendras juste un petit peu, ce petit peu-là va te changer. Ce petit peu-là va nourrir ta foi, va fortifier ta foi. Et ce qui a plu à Dieu dans la génération de Noé, alors que le monde entier a été jugé et condamné, Noé et sa famille ont été épargnés à cause que Noé était juste. Juste, ça veut dire justifié par la foi. Il était juste dans sa génération. Il n'a pas tombé sous la pression de la corruption. Il n'a pas tous les péchés qui existaient dans sa génération qui a fait en sorte que Dieu a jugé. Il n'est pas tombé là-dedans. Certainement qu'il faisait des péchés. On sait qu'en sortant de l'arche, il s'est... il était, comment il a fait, il y a eu une cuite, là, comment on dit ça, il s'est saoulé en sortant de l'arche et tout ça. Mais mon frère, ma soeur, Dieu, c'est pas qu'on n'a pas des défauts, c'est pas qu'on n'a pas des péchés, mais notre foi, c'est ça qui plaît à Dieu. Notre foi, elle plaît à Dieu parce que notre foi, elle va nous changer. Notre foi, elle va nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ qui, lui, était sans péché. C'est un long, long, long processus, la vie de chrétien. Toute notre vie, à chaque fois que je lis la parole de Dieu, elle doit me toucher. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, elle doit me changer. Je dois être capable de voir dans la parole de Dieu quelque chose qui est... C'est vrai, Seigneur. Ça, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Quand je lis dans la Bible que dans les derniers jours, il va y avoir des hommes égoïstes, c'est moi. Je ne peux pas dire, ah, ça, c'est pas moi. Ça, il parle des hommes sur la terre. Non, non, je suis un chrétien, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je suis souvent égoïste. Je dois combattre l'égoïsme. Moi, c'est Dieu. Ma vie maintenant, c'est Dieu. Et ma vie maintenant, c'est mon épouse, c'est mes enfants, c'est les brebis à l'église en tant que pasteur. Comprends-tu? Ma vie, c'est pas moi. C'est pas ça. C'est les autres. Papa, je nous parle à vous et à moi. On doit aimer Dieu de tout notre cœur. Vivre la vraie foi qui va amener des œuvres que les hommes vont voir. Et ces œuvres-là, c'est parce qu'on est obéissant à notre foi. C'est pas d'obéir à des lois. Obéir à la foi, c'est pas obéir à des lois. Obéir à la foi, c'est obéir à ce que Dieu nous demande. Tu dis quelque chose, Dieu va te demander quelque chose, tu vas le faire. Juste parce que c'est Dieu, c'est Dieu. Tu veux, il y a de la pression, frère et soeur, incroyable dans notre monde. Puis même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu vont tomber parfois à cause de la pression. Je vais donner juste un exemple. Pierre, l'apôtre Pierre, The Rock, pas Pierre le rocher. Tu es Pierre. Qui dites-vous que je suis? Oh, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre The Rock a renié Jésus devant une femme qui a dit, je le sais, juste la façon que tu parles, là, toi. Oh, toi, là, je le sais, tu es avec Jésus. Non, je ne suis pas avec Jésus. Je jure, je ne suis pas avec Jésus. Pierre a renié Jésus devant la pression. Il y en a de la pression, mon frère. Il y en a, papa, de la pression. Ma soeur, papa, il y en a de la pression dans ce monde. Si Pierre a succombé à la pression, moi et toi, il y a des moments où on va succomber à la pression. L'important, c'est que si tu crois, même quand tu vas tomber sous la pression, tu vas trouver une manière, comment je pourrais, honorable, élégante, de te reprendre en demandant pardon. Simplement en demandant pardon. Il n'y a rien de plus beau que de demander pardon. Pour montrer que ton cœur, que regarde, je ne suis pas Jésus, moi. Je ne suis pas rendu. Je suis un chrétien. Dieu m'a sauvé. Je crois en Dieu, je marche avec Dieu, mais j'ai encore des choses à changer. Puis je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Ça, c'est la marque du chrétien. C'est la marque d'un chrétien. Et ça a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'impact sur ton conjoint, sur tes enfants, les gens au bureau. Tu vas avoir beaucoup d'impact si tu es comme Jésus, rempli d'humilité, rempli du désir de faire du bien aux autres plutôt qu'à toi-même. Alors, mon frère, ma soeur, papa, donne ton cœur à Dieu. Pierre, c'est pas la seule fois qu'il est tombé. Hein? Vous savez, Pierre, à un moment donné, avec l'apôtre Paul, ils ont eu une altercation ensemble. L'apôtre Pierre, à un moment donné, c'est un juif. Puis lui, il prêchait plus aux juifs. Paul, lui, dit, moi, mon appel, c'est plus envers les non-juifs. J'aime pas utiliser le mot païen, mais lui, c'est envers les païens, ceux qui sont pas... qui n'ont pas mis leur foi encore en Jésus-Christ, qui sont sans Dieu. C'est vers eux qu'il allait prêcher.
Puis à un moment donné, Pierre est avec il mange avec les païens, les non-juifs. Et là, à un moment donné, il y a des juifs qui arrivent, des chrétiens juifs qui arrivent, là où il était Pierre, je ne me souviens plus dans quelle ville ça. Et Paul apprend que l'apôtre Pierre, quand il a su que les juifs arrivaient, est sorti de la maison des gens qui n'étaient pas des juifs, pour pas d'avoir de jugement sur lui. Il a croulé sous la pression. Et Paul lui a dit, Pierre, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu étais avec eux, tu étais bien avec eux, tu étais capable d'être avec eux, de manger avec eux, puis de parler de Dieu. Puis aussitôt que les Juifs sont arrivés, tu es sorti hypocritement. Il y a de la frère et sœur, c'est Pierre. Pierre qui était l'homme de Dieu, cet homme, puis capable de crouler sous la pression. Moi, moi aussi, puis toi aussi, on risque de crouler sous la pression. Alors, je te demande juste, mon frère, ma soeur, papa, la pression, elle est là. Mais juste, comprends juste que c'est une grâce que Dieu t'a fait d'être sauvé. C'est une grâce. Puis, plus que tu vas comprendre ça, plus que ça va élever ton niveau de désir, ça va élever ta reconnaissance, ça va élever ta joie, ça va élever tu vas changer. Regardez bien, là. Ça va faire toute la différence entre la joie et la tristesse dans ton cœur, dans ta maison. Zachée, c'est avec joie qu'il était prêt à donner tous ses biens en voyant Jésus. Jésus dit, le salut est entré dans ta maison. Parce qu'il a vu que déjà les œuvres suivaient la foi. À un autre endroit, Jésus fait affaire avec le jeune homme riche, à qui il dit, vends tous tes biens, suis-moi. La Bible nous dit que le jeune homme est reparti tout triste. Il croyait en Dieu. Il croyait même en Jésus. Mais vendre tous ses biens, mais obéir à ça, là, de vendre tous ses biens, non, il préférait sa richesse. Mais il est reparti. La Bible nous dit, souligne, il est reparti triste. La foi qui t'amène à obéir à Dieu va te remplir de joie. La foi qui ne change rien en toi va te garder triste. Avoir une bonne théologie, c'est pas assez. Les démons croyaient en Jésus. Une bonne théologie, connaître la théologie, c'est pas assez. Mettre en pratique ce que tu crois. Lire la Bible, lire un passage des Écritures, l'entendre et le recevoir, c'est deux choses. La foi va te permettre, la théologie va te permettre de lire, comprendre des choses. La foi, tu la reçois. Tu dis, Amen, c'est vrai, ça me concerne, ce Seigneur. Je dois changer là-dessus. Aide-moi. Processus, très long processus. C'est pas comme ça, là. C'est pas aujourd'hui, je suis plus égoïste. Non. C'est toute ma vie que Dieu va me parler sur ce sujet-là à différents moments. Mais il y a des moments clés dans nos vies où on doit dire Amen. Tu me parles, Seigneur, je veux changer. Alors, c'est ça. Je termine ce premier point-là avec Romains chapitre 3, versets 23 à 25, qui résume pas mal toute la pensée que je vous ai partagée. Ça dit, ce passage-là, l'apôtre Paul dit aux Romains, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » C'est une grâce qu'on est justifié, c'est pas grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu de nous avoir justifiés. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous a fait, c'est de croire que tout ce que Jésus a accompli à la croix, c'est ça. C'est de croire en ce que Jésus a fait à la croix. Cette foi-là que Dieu nous donne, c'est une grâce de croire que Jésus a réparé tout ce qui nous séparait de Dieu. Le texte continue en disant, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. Alors, on comprend dans ce texte-là que c'est par grâce, c'est Dieu qui nous fait la grâce. Au travers de ce que Jésus a accompli à la croix, Dieu nous fait la grâce, nous donne ce cadeau de croire que la croix, c'est important. J'étais coupable avant la croix. Maintenant que je crois que Jésus a été une victime pour moi, maintenant vous savez, être juste, être rendu juste, être justifié, c'est un verdict, ça. C'est comme le juge avec son maillet qui dit non coupable. Mon verdict pour Pasteur Jean Chambault, pour Lini Ilcius, non coupable. Pourquoi?
pas, pas moi, pas parce que je suis fin, pas parce que je suis gentil, puis que j'obéis à des lois, à des règles. Non, non, à cause que Jésus a été pour moi une victime propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire que à cause du sang qui a coulé à la croix, le sang de Jésus, la vie qui a été enlevée à Jésus, m'a été donné à moi. Il a été une victime pour que moi je vive. Je suis non coupable, je suis juste maintenant parce que j'ai la foi, parce que Dieu m'a donné la foi. Pourquoi Dieu m'a donné la foi? Je crois que Jésus, je suis d'accord avec Dieu que le seul moyen, c'était Jésus. Le seul moyen qui pouvait me sauver, moi, pour l'éternité, et recevoir le pardon de péché, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Il a été une victime propitiatoire. Vous savez, quand Noé est sorti de l'arche, on apprend qu'il a fait pousser les raisins, puis à un moment donné, il s'est fait du vin, puis il s'est saoulé, puis le lendemain, il était dans sa tente, puis un de ses fils s'est moqué de son père. Venez voir, hey, mes frères, venez voir, papa, il est sous, puis il est nu, il est dans sa tente, là. Regardez, il est tout découvert, il s'est tout découvert. Cam a moqué son père. Cam n'a pas essayé de couvrir son père, le péché de son père. Mais ses frères, eux, sont entrés dans la tente de reculons pour ne pas voir la nudité de leur père, puis ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont fait ce que Jésus a fait à la croix. Ils ont couvert. Jésus est une victime propitiatoire. Son sang, le fait que Jésus est mort à la croix, nous a couvert nos péchés. Et c'est ça que les fils, ce que ça représente dans l'histoire de Noé, lorsqu'il a péché avec en se saoulant, puis s'est endormi nu, puis était la risée de son fils Cam le lendemain, ses deux autres frères, eux, ont couvert la nudité de leur père. Nous sommes des pécheurs, on reste des pécheurs, mais Dieu couvre notre nudité. Il couvre nos péchés en regardant la victime, Jésus qui est mort à la croix à ma place. Et cette grâce, maintenant, la vie qui est en Jésus, elle est maintenant en moi. Caïn et Abel ont fait chacun un sacrifice. Caïn, c'était un sacrifice qu'on pourrait dire, c'était de l'orgueil. Caïn a offert le produit il a travaillé fort, il a fait pousser des fruits, des légumes, il a ramassé tout ça, le fruit de son travail à lui. Il l'a ramassé, puis il est allé l'offrir à Dieu, puis c'est une offrande qui n'a pas été bénie par Dieu. Abel a offert le sacrifice d'un animal, le sang a coulé. Et le sacrifice d'Abel lui a été imputé à la justice parce qu'il y a un symbole, un grand symbole dans le sacrifice d'Abel. Abel avait la foi que le sang qui a coulé, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Abel sait que Dieu a pris un animal, un moment donné qui est mort, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève après qu'ils aient péché. Abel a compris ça. Moi, je comprends ça aujourd'hui que le sacrifice de Jésus à la croix couvre mes péchés. Jésus est une victime propitiatoire pour moi, il me couvre. Son sang, lui a perdu la vie pour que moi j'aie la vie éternelle maintenant avec Dieu. Et c'est une grâce qui vient de Dieu. Maintenant qu'on a vu ça, maintenant aussi, concernant ça, il y a un autre passage que j'aimerais voir avec vous concernant quand Dieu dit Noé était juste et intègre, il avait la foi, il était juste, mais il a la foi, c'est sa foi qui le justifie. Maintenant que Noé est juste, il rajoute intègre, ça c'est important. L'intégrité, c'est d'être entier, frères et sœurs. Entier, ça veut dire complet. Ce que j'aime dans Jacques, c'est un théologien. Il a écrit l'épître de Jacques. Jacques nous dit que la foi sans les œuvres n'est pas efficace. Non, il va plus loin que ça. Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Montre-moi ta foi. Toi, tu dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi, pasteur Jean. Montre-moi là. Moi, je vais te montrer mes œuvres. En voulant dire, moi aussi, j'ai la foi. Tu dis que tu as la foi? J'ai la foi. Mais c'est par mes œuvres que je vais rendre ma foi parfaite. C'est par mes œuvres. C'est mes œuvres qui démontrent que j'ai vraiment la foi. Parce que si tu es comme le reste du monde, le reste de la semaine, si tu es à l'église et que tu montres que tu as beaucoup de foi et que le reste de la semaine, tu es comme le reste du monde, où sont les œuvres de la foi? La foi va nous marquer.
La foi va nous remplir de joie. La foi va nous remplir du désir d'obéir à Dieu. La foi, ça nous change complètement, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être remplis de cette foi qui va avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Regardez avec moi Jacques, chapitre 2, versets 24-25. Ça dit ceci. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la loi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-ce qu'on comprend que Abraham a prouvé qu'il avait la foi en faisant ce que Dieu lui demandait? Comme Noé. Dieu lui a dit, construis une arche. Il a bâti l'arche. Abraham lui a dit, Abraham, pars vers le pays, tu t'en vas à Canaan, va-t'en avec toute ta maison vers un pays que je vais te montrer. Puis Abraham a cru en Dieu et il est parti, ne sachant pas trop où il s'en allait. Même chose lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Il était prêt à sacrifier Isaac parce qu'il avait confiance en Dieu. Si Dieu me demande, je vais le faire. Dieu va. Si Dieu me prend Isaac, il va me le ressusciter. Parce que Abraham avait cette foi en Dieu. Noé avait cette foi. Dieu lui demande de construire une arche. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de... C'est quoi? Et Dieu dit que ça va être rempli. Il va y avoir un déluge. Il va y avoir une grosse pluie. Il va y avoir des... Et tu as besoin de construire cette arche-là. Noé ne comprenait pas ce que Dieu lui demandait. C'était difficile à imaginer qu'est-ce que Dieu est en train de construire un gros bateau. Ici, là. Mais il l'a fait. Il a obéi à Dieu. Et il a sauvé lui et toute sa maison. Même chose pour Abraham. À cause de la foi d'Abraham, Dieu a fait une alliance avec lui, pour lui et la postérité, les Juifs, la postérité d'Abraham. Et avec chacun de nous, papa, Dieu veut faire cette alliance. Pour moi, pour toi et pour nos maisons. Il veut nous dire, marche avec moi. Marche avec moi. Et marcher avec Dieu, ça veut dire, il doit y avoir des œuvres dans la foi. Il doit y avoir quelque chose qui prouve, démontre que tu as la foi. Et je ne veux pas te donner d'exemple parce que c'est différent. La foi, c'est d'obéir à Dieu. C'est mon dernier point, rapidement. Noé exécuta, dans le verset 22, dans le chapitre 7, je crois, ça va dire, Noé exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Voilà, c'est quoi l'obéissance de la foi, papa? C'est de faire ce que Dieu te demande. Fais juste ce que Dieu te demande. Tu vas trouver le ciel. Toi, tu vas rentrer dans l'arche. Tes fils vont rentrer dans l'arche. Ta femme va rentrer dans l'arche. Les femmes de tes fils et les maris de tes filles vont entrer dans l'arche avec toi. Ta postérité va être impactée par ta foi. Marche avec Dieu. Vous savez, la foi exige l'obéissance. On vit dans une génération désobéissante. Très jeune, moi, j'ai appris c'est quoi l'obéissance. Touche pas à ça, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. On a appris ça très jeune par nos parents, l'obéissance. Mais plus on vieillit, moins on est obéissant. Et aujourd'hui, dans notre génération, il est interdit d'interdire quoi que ce soit. Il n'y a plus rien de mal. Je fais ce qui me plaît. Je ne fléchirai pas le genou devant ni aucun Dieu, aucun homme, je ne fléchirai pas. Alors que la foi nous amène à fléchir le genou devant Dieu, devant des hommes parfois, devant les autorités qui sont là. Aujourd'hui, c'est la rébellion. Personne ne respecte personne. Personne ne veut plier devant personne. Mais lorsque Dieu nous donne la foi par grâce, il veut nous amener à l'obéissance de la foi. Il veut nous amener à nous soumettre, à fléchir. Fléchir le genou demande beaucoup d'humilité. La soumission, ce n'est pas d'obéir, parce que tout le monde est capable d'obéir. Même si tu crois à Dieu, tu peux obéir. Si ça m'avantage d'obéir, je vais obéir, que je sois chrétien ou non, si j'y vois un avantage. Mais ce que je veux dire, c'est que l'obéissance, quand tu as la foi, c'est un état d'esprit. Je suis soumis à Dieu. Et être soumis à Dieu, ça veut dire parfois que je vais me soumettre à des autorités imparfaites, qui me demandent des choses qui sont... Je ne me soumettrai pas à quelqu'un qui me demande de pécher. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je vais me soumettre à tout ce qui ne me mènera pas à pécher. Je vais me soumettre volontairement à ça
parce qu'il y a une soumission maintenant. Ce n'est pas un problème pour moi de fléchir. Ce n'est pas un problème pour moi de demander pardon à quelqu'un si je fais mal. Ce n'est pas un problème pour moi maintenant d'obéir à l'autorité, parce que les autorités ont été établies par Dieu. Le psalmiste dit, bénissez l'Éternel, vous tous, les anges qui êtes puissants en force et qui obéissez à sa parole. C'est Dieu qui a établi l'autorité, frères et sœurs. C'est Dieu, ça vient de Dieu, l'autorité, frères et sœurs. Et moi, lorsque j'ai reçu la foi, j'ai reçu un esprit de soumission. J'ai été obligé d'apprendre cette humilité qui m'amène, pour mon bien, à fléchir le genou devant Dieu, devant tout ce qu'il me demande, d'obéir à tout ce qu'il va me demander. Pas tout le temps parfaitement, mais j'ai cet esprit. Je veux obéir à ce que Dieu va me demander. Je veux obéir à Dieu. Je veux, pour mon salut, pour montrer que j'apprécie le salut, j'apprécie la grâce que Dieu m'a faite de m'avoir choisi, de m'avoir sauvé, je l'apprécie. Merci mon Dieu de m'avoir sauvé. Et si je peux impacter ma femme, si je peux impacter mes enfants, si je peux impacter mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et aussi longtemps que tu retardes ta venue, Seigneur, pour la fin de ce monde, Seigneur, 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 je veux marcher avec toi. Je veux fléchir le genou devant toi. Et c'est ça que je veux faire, frères et sœurs, jusqu'à la fin de mes jours. Puis souvent, nous, les chrétiens, dans un monde désobéissant, la pression est grande de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres. La tentation est grande de compenser notre désobéissance en faisant plein de choses pour Dieu. Mais vous savez, la Bible dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice, à des holocaustes. Les holocaustes, vous savez c'est quoi un holocauste? C'est beaucoup de sacrifices. Dieu aime mieux ton obéissance que tous les sacrifices que tu es prêt à faire, toutes les œuvres, les bonnes œuvres que tu es prêt à faire. C'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, il y a juste une chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. C'est notre foi qui fait plaisir à Dieu. Et notre foi va amener des œuvres qui vont faire plaisir à Dieu, qui vont glorifier Dieu. Jean-Baptiste a dit, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il préparait le chemin pour Jésus, il a dit aux Juifs, ne dites pas que vous allez au ciel parce que vous êtes les fils d'Abraham. Dites pas des choses comme ça. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Laisse Dieu te transformer. Entre dans l'obéissance, pas des lois, à Dieu, à la foi. Obéis à la foi. Moi, Paul dit, je veux amener les hommes à l'obéissance de la foi. Je veux que les hommes apprennent à obéir à ce que Dieu va leur communiquer à cause de leur foi. Cette grâce que j'ai reçue qui s'appelle la foi, où je veux obéir à Dieu et non aux hommes, aura la puissance, mon frère, ma soeur, papa, d'impacter ma maison, d'impacter ma postérité. Je ne veux pas manquer de bateau. Tu ne veux pas manquer de bateau. Je suis appelé à bâtir une arche au travers de ma foi. Que mes enfants marchent avec Dieu, que mes fils et mes filles marchent avec Dieu ou non. J'ai besoin, je dois, en tant que papa, en tant que père, tu dois te prosterner devant Dieu. Premièrement, pour le cadeau qu'il t'a fait, cette grâce qu'il t'a fait de croire en lui. Et de comprendre que c'est une grâce qui doit amener des œuvres maintenant. Les œuvres ne doivent pas venir avant la foi. Là. Faire des bonnes œuvres, ça ne plaît pas à Dieu, ça. La Bible dit que beaucoup d'œuvres qu'on fait, Paul dit que beaucoup d'œuvres qu'on va faire, là, ça va être du chaume. Ils ne vont pas nous suivre dans le ciel. Les seules œuvres qui vont nous suivre dans le ciel, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire pour lui. Est-ce que tu sais que la Bible, la parole de Dieu te demande de faire, ces œuvres-là, elles vont te suivre dans le ciel. Et ça, tu vas avoir une récompense dans le ciel pour toutes ces choses-là. Mais c'est pas les œuvres, mais c'est des œuvres à cause de ta foi qui plaisent à Dieu. Ton obéissance, pas d'obéir, juste d'obéir, mais ton obéissance à cause de la foi. Alors, je termine cet cœur à cœur avec toi aujourd'hui, papa, avec ce passage dans le verset 7 qu'on a lu tantôt. Ça dit, « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. » L'ordre ici est peut-être un peu choquant pour l'épouse. L'épouse qui lit ça a dit, « Comment ça se fait ça?
Dieu a mis le Saint-Esprit a mis à cœur à l'auteur de la Genèse d'écrire que Noé est entré dans l'arche avec, premièrement, ses fils, ensuite sa femme, puis les femmes de ses fils. C'est pas que ses fils étaient plus importants que sa femme. C'est pas ça que tu dois comprendre dans ce texte-là. Mais c'est très important que le Saint-Esprit ait inspiré le texte, l'ordre de cette façon-là. Ce que le texte est en train de nous dire, c'est pas que les fils sont plus importants que l'épouse de Noé. Mais pourquoi le texte nous dit ses fils? Il est en train de parler de la postérité. Dieu a fait une alliance avec Noé à cause de sa foi, parce qu'il a trouvé Noé juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu, malgré tous ses défauts, qui marchait avec Dieu, qui avait foi en Dieu, prêt à obéir à Dieu, prêt à bâtir l'arche que Dieu lui demandait de faire, à exécuter toutes les ordres de l'Éternel comme Dieu lui a demandé de faire. À cause de ça, il est entré dans l'arche avec ses fils. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que les fils représentent la postérité. Les fils représentent ses fils, ses petits-fils, ses petites-filles, ses arrière-petits-fils et ses arrière-petites-fils, toute sa postérité. Et son épouse qui l'aimait de tout son cœur. S'il avait la foi, c'est sûr qu'il respectait sa femme et qu'il l'aimait de tout son cœur. Et ses belles-filles qui vont donner à ses fils sont pas en troisième. Tout le monde est sur le même pied d'égalité devant Dieu. Mais l'affaire, c'est que Dieu veut te dire, papa, que ta postérité, tes fils, tes petits-fils, tes arrière, ta postérité, à cause de ta foi, va entrer dans l'arche pour l'éternité, va entrer au ciel pour l'éternité. Ta foi va influencer tes fils, tes filles, tes petits-fils, tes petites-filles, tes belles-filles, ton épouse. Ta foi solide va influencer tous ces gens-là. Et jeune homme, jeune fille, remercie Dieu si tu as été élevé dans une famille qui a la foi, qui exerce la foi. Remercie Dieu aujourd'hui d'avoir vécu cette influence, d'avoir grandi dans une famille qui a la foi. Bien qu'imparfaite, tu as eu accès à quelque chose, une grâce qui vient de Dieu. Vous savez, la foi de Noé, la foi de Noé n'est pas étrangère à une influence qu'il a eue. L'arrière-grand-père de Noé, c'était Enoch, celui qui marchait avec Dieu puis qui était enlevé. Le grand-père de Noé, c'était Mathushélah, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, un homme qui plaisait à Dieu. Et le père de Noé, c'était Lémec. Lémec qui était un prophète, qui avait la foi parce qu'il dit, cet homme-là qui est né, quand il a eu Noé, cet homme-là qui est né, va amener beaucoup de consolation dans sa maison. Alors, remercie Dieu. Si tu as eu la chance, moi j'ai connu le Seigneur, mes parents, c'est pas au travers de mes parents que j'ai connu Dieu. Ma sœur, merci Seigneur, ma sœur a connu Dieu avant moi et son influence m'a amené à l'église à entendre un message où j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi Seigneur. Et Dieu m'a donné, dans sa grâce, Dieu m'a accordé la foi. Remercie Dieu s'il y a une influence chrétienne autour de toi, parce que tu as besoin de cette grâce, de recevoir la foi, une foi qui va amener des œuvres, parce que tu vas être obéissant à tout ce que Dieu va te demander. Papa, je plaide avec toi, je plaide avec moi. Restons dans la foi. Soyons des hommes et des femmes généreux, humbles, des hommes qui se donnent, des hommes qui sont capables de fléchir le genou, des hommes qui sont capables de demander pardon à leur épouse, à leurs enfants, si tu fais mal, si tu agis mal, au bureau, la même chose, partout où tu vas être. Sois un enfant de Dieu, rempli de foi, d'une vraie foi, une foi qui adore Dieu, une foi qui veut glorifier Dieu, une foi qui veut marcher avec Dieu, une foi qui est reconnaissante à Dieu dans le don de Jésus. Alors, je termine cette réunion en disant à tout le monde, soyez bénis aujourd'hui et au papa, bonne fête, soyez bénis, soyez remplis de foi au nom de Jésus-Christ. Amen.